Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube Odessi des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Le titre de la prochaine capsule s'appelle 60 000 professionnels de la santé mis à pied. Ça a fait bouger pas mal le Québec, je suis content de ce qui se passe parce qu'on voit une grande vague d'éveil. Restez là, on a une belle discussion qui s'en vient, bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, comme Charles Aznavour dit si bien, j'espère que ça va bien tout le monde. Bienvenue à la chaîne YouTube Odessi des Frères Tadros. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez ouvert et curieux pour découvrir les secrets de société, le contrôle des peuples, la géopolitique mondiale, on fait aussi beaucoup de développement personnel ici. Oui, vous êtes à la bonne place, bienvenue, bienvenue. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire et dites que mon veston gris me fait particulièrement bien parce que ça fit avec ma barbe noire et blanche. Comme ça, je vais avoir plus de commentaires, ça va faire distribuer ma vidéo davantage. Je viens juste d'avoir une belle discussion avec mon frère Eric et on discutait de tout ce qui se passait et Eric s'est dit on se donne une bonne tape sur le dos parce que au mois de mars 2020, quand on criait par-dessus tous les toits que c'était une arnaque, tout ça, personne nous croyait, puis tout le monde disait ben pourquoi vous faites ça, ça n'a pas rapport, c'est juste un virus, tout ça. Nous, on se donnait on criait par-dessus tous les toits, puis on avait l'air débile mental. Puis aujourd'hui, on n'est pas aussi con que le monde pensait, hein? Et je pense que j'aurais dû appeler cette capsule-là de héros à zéro pour les infirmières et infirmiers et professionnels de la santé qui ont travaillé si fort et maintenant c'est des zéros. Mais c'est aussi bon pour nous autres, hein, parce que tous les gens nous trouvaient disjonctés, débiles mentales. Ils nous appelaient toutes sortes de noms. Hein, on a barré bien du monde hein, sur Facebook et tout ça. Mais maintenant, on aurait dit que le narratif commence à changer. Puis Eric a été voir un client aujourd'hui qui est dans une de nos business. Puis le client, il a dit « Ah, t'es un des frères Tadros, wow! Je suis tellement content que vous parlez. Nous, on est la majorité silencieuse, mais nous, on parle pas. » Et donc, je vois ça un peu comme des vagues d'éveil et on est effectivement dans une nouvelle vague d'éveil et des anciennes vidéos qui étaient partagées avant, dans l'année 2020, quand nous, on essayait de comprendre ce qui se passait. Là, c'est eux qui commencent à trouver les nouvelles informations du contrôle des masses. Ils commencent à avoir besoin des informations que nous, ils nous ont été utiles. Et c'est comme une nouvelle vague d'éveil qui est en train de prendre forme. Et je me demandais tantôt, est-ce que j'essaie d'informer ces gens-là qui ont tellement besoin de ces informations-là, peut-être sur sur les drogues qui ont été bannies, les drogues qui marchaient si bien, hein? Ou est-ce qu'on va juste parler de l'inoculation forcée? Mais il y a beaucoup de drogues qui ont été bannies, il y a des entrepôts qui ont été brûlés. On parle ici d'hydroxychloroquine qui est très efficace, l'ivermicine aussi. Oh non, c'est des substances vénéneuses. Et à partir du mois de mars, un peu avant mars 2020, ils ont été rendus illégaux, mais ils fonctionnent très bien pour combattre ce vilain virus. Non, on préfère nous inoculer de force. Bref, pour ceux qui embarquent sur le train, je vous dirais, allez voir toutes les vidéos sur notre chaîne. On parle de plein de choses qui sont utiles. Peut-être si vous allez il y a 6 mois, 7, 8 mois, 10 mois, vous allez avoir peut-être plus d'informations qui vont vous être utiles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Hein? Vous avez... Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue à tous ceux... bienvenue sur le bateau des éveillés.
Il va en avoir de plus en plus. Et c'est la même chose en passant. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'était quoi notre motivation? Et soudainement, ça fait assez mal qu'ils commencent à dire, ben là, ça n'a pas de sens, je suis en train de perdre ma job, ça n'a pas de sens. Peut-être les profs, ça va être les prochains sur la liste. Tu sais, là, c'est une vague de peut-être 60 000 infirmiers, infirmières, professionnels de la santé qui n'ont pas le choix de se faire inoculer. Peut-être les prochains, ça va être les profs qui vont dire, ben comment ça, moi, j'ai pas le choix aussi? Là, ils veulent que je perde ma job. Pourquoi? Et là, eux vont vouloir se battre. Et je vois ça, c'est la même chose pour tous les gens qui adoptent Bitcoin. C'est des vagues. Et c'est tout le temps des nouvelles vagues. Et c'est tout le temps des plus grosses vagues. C'est des vagues d'éveil. Et ceux qui ont commencé en 2008, c'était un tout petit groupe qui avait tout compris. Qu'est-ce qui allait se passer? Et nous, quand on crie sur tous les toits que c'est la solution parfaite pour combattre des autorités hors contrôle, il y en a qui disent « Ben, je comprends pas pourquoi c'est bon. Je comprends pas, c'est la même chose. Pourquoi utiliser Bitcoin plutôt que ma carte de crédit? » Mais c'est des nouvelles vagues d'éveil. Dans l'industrie du Bitcoin, on appelle ça le price discovery. Ils découvrent, ils font comme « Ah, ok, je découvre que ça existe. » Mais là, la nouvelle vague d'éveil dans le monde du contrôle des sociétés, ça serait plus comme l'arnaque discovery. Ils découvrent qu'ils sont en train de se faire jouer des tours et cette nouvelle vague de personnes qui embarquent, qui comprend, devient de plus en plus grosse et c'est comme un vase non communicant. Un coup, tu as sauté de l'autre bord, tu ne reviens plus. C'est la même chose pour les gens qui adoptent Bitcoin parce qu'ils ont compris que c'est l'outil le plus souverain. Un coup, tu adoptes ça, plus il y a de monde qui adopte ça et ne retourne pas derrière, plus que on va combattre des gouvernements corrompus. Moi, j'adore ça. J'adore. Et plus de gens, on est 100 millions présentement, plus ça continue, moins les gouvernements vont pouvoir faire quelque chose. Et aussi, c'est un outil, c'est une défense qui s'adapte constamment à l'ennemi. C'est une des plus grosses qualités de Bitcoin parce que c'est open source. Comme l'Internet, ça évolue tout le temps de façon globale et mondiale. C'est l'outil le plus efficace contre la centralisation bancaire, contre la politique corrompue, contre des gouvernements corrompus, contre des États hors contrôle. C'est Bitcoin. Demandez-moi la vidéo gratuite. Bitcoin, le refuge pour le grand reset. Je vais vous offrir en spécial aujourd'hui l'ABC de la crypto-monnaie. En spécial, si vous m'écrivez à mon courriel, 100$ aujourd'hui. Pour ceux qui s'éveillent petit à petit, ils ont besoin de comprendre comment avancer dans le nouveau monde. Bitcoin, c'est une solution pour nous tous. Et aussi, on a aussi des solutions pour ceux qui veulent quitter leur emploi, partir à leur compte et vivre de leur passion. Les infirmières qui ne peuvent plus travailler, on a peut-être des solutions pour vous. Tiens, il y a aussi notre livre « Vie ta vie », les frères Tadros, ceux qui veulent acheter notre livre et vivre peut-être plus épanouis. On a écrit un livre justement pour ça. Et donc, mesdames et messieurs, beaucoup de gens passent de héros à zéro. Et moi, je me suis donné une bonne tape sur le dos avec Eric parce dans ma tête, on est passé de zéro à héros. Une bonne tape sur le dos. J'attends les félicitations de tous les gens qui me traitaient de débile mental. Où êtes-vous? Voulez-vous mon numéro de téléphone? J'aimerais ça que mes cousins ou mes frères ou les autres dans mes cercles d'amis rapprochés qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais là? T'es donc ben cave! » Puis moi, savez-vous ce que je leur répondais? Je leur disais « J'aime mieux être un étranger à toi que d'être un étranger à moi-même. I don't give a fuck! » C'est ça que je leur disais. J'ai pas perdu aucune amitié, ou presque. Je sais qu'il y en a qui ont perdu des amitiés. Ceux qui étaient déjà éveillés. Une nouvelle vague d'éveil, mesdames et messieurs, les infirmières qui sont allées de héros à zéro, maintenant commencent à comprendre que notre système est sous otage, nos gouvernements sont hors contrôle. C'est ça qui se passe dans notre société, c'est ça qui se passe et ça va continuer.
Moi qui ai fait mes recherches dans le monde plus spirituel, j'ai compris que Pluton, l'année prochaine, 2022, revenait à la place où il était en 1776, à la fondation des États-Unis, 1776, et on verrait un gros shift du pouvoir l'année prochaine, du pouvoir mondial, mais ça va passer par beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de douleurs. On ne laisse pas aller un vieux pouvoir si facilement. Je pense qu'on en a pour au moins une autre année avec des vagues d'éveil, un après l'autre. Il n'y en aura pas de facile, mesdames et messieurs. Il n'y en aura pas de facile. Merci d'être là. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. J'espère que vous aimez ce genre de capsule. Écrivez-moi des commentaires, s'il vous plaît, et essayez de nous supporter du mieux que vous pouvez. Salut tout le monde. Merci d'être là. À la prochaine. Ciao, bye.